Eh bien bonjour les amis, comment allez-vous? Bah moi ça va pas trop bien, mais ça va mieux en tout cas parce que j'ai une semaine d'absence, je vais pas vous cacher, je vais vous aider mes abonnés, donc j'ai envie d'être proche de vous. Je vais pas vous dire les raisons, mais je vais vous dire pourquoi je me suis fait hospitaliser. Je suis allé aux urgences et je me suis fait hospitaliser, donc je ne dirai rien de plus, donc je vais mieux, vous inquiétez pas. Donc sur ce on se retrouve pour un nouveau donjon cactaire en mode hardcore, HC, en compagnie de Lumen, Loliette, Neaya, Neaya, Kyobito que vous connaissez, et Art Zerker. Ils sont tous. Donc il y a Art Zerker dans la guide de Kyobito et d'autres qui sont de la guide Magister. Donc voilà, donc je voulais vous dire plein d'autres informations, je vous dirai en jeu pendant la partie. Alors le donjon hardcore, vous gagnez beaucoup plus d'XP et vous pouvez dropper des fragments. Alors je vais vous donner, durant un combat, je vais tout vous expliquer. Donc, on a raison que le combat se lance. Alors, vous avez vu qu'il y a une mage, c'était jeudi dernier, je me souviens bien, mais j'étais hospitalisé, donc je me souviens plus très bien de la mage. De la mage, donc beaucoup de modifications, dont le mode PVP. Alors, le mode PVP, vous allez là, dans le passeport. Vous avez ici, vous avez grade 10, ça va jusqu'au grade 1, où je vais expliquer plus en détail. Vous avez les appartenances. C'est-à-dire, on peut agresser toutes les nations. Il y a la nation Rictusélide qui est apparue, où il y a un gouvernement et un gouverneur. Le classement, les mérites, les ordres de war, bon, 3 défaites, 0 bon. Oubliez tout ce que j'ai dit, oubliez, hein. Donc, victoire conseil 0, 0. Vous avez le classement général. Donc, ça, je vous le présenterai quand je ferai des vidéos PVP. Donc, au sujet de la mise à jour la dernière mise à jour, la grosse mise à jour, maintenant, vous pouvez dropper plus facilement, puis on peut dropper plus facilement des fragments. Donc, la grande nouveauté, c'est que à chaque fin de certains donjons, les donjons, on peut drop des fragments d'une certaine relique. En gros, à chaque fin de donjon, vous gagnez des jetons. Et avec ces jetons-là, vous pouvez prendre des fragments. Et c'est-à-dire que vous pouvez en dropper et vous pouvez les lier. La différence entre fragments liés et fragments non liés, les fragments non liés, vous pouvez les vendre. Et si vous créez une relique avec des fragments qui ne sont pas liés, avec 100 fragments qui ne sont pas liés à votre personnage, enfin, qui sont pas liés plutôt, vous pouvez la vendre et l'échanger. Pendant que si vous avez des fragments liés, c'est-à-dire par exemple que vous achetez dans les croupiers, vous pouvez utiliser les 100 fragments pour faire une relique, mais elle ne sera inéchangeable et invendable. Donc je trouve que c'est plus pratique pour se faire des reliques, mais c'est sûr qu'on ne peut pas les vendre. Et je trouve ça bien normal parce que si les gens, certains joueurs farmeraient non-stop, ils pourraient se faire facilement plus de 100 millions en un mois. C'est juste énorme. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre nouveauté? Oui, les aptitudes. Voilà. Donc vous avez en intelligence, pour son point de vie, résistance, réanimation sur un PDV manquant, soin reçu ou pour son vol de vie. Les dégâts, etc. Vous voyez là, genre mon curseur. Voilà, vous avez l'agilité. Vous avez la chance. Voilà, j'ai mis 20 en chance, etc. Vous avez en majeur, ça c'est point d'action, point de mouvement, portée, dégâts, point génie, point wakfu. Maintenant, pour augmenter point wakfu, ça c'est ce qui est une nouveauté. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être ça. C'est-à-dire que là, on retrouve, en fait, c'est bien copié par rapport à Dofus. On gagne à peu près la même résistance que Dofus, plus une réduction de dégâts. La réduction de dégâts, c'est en gros, ça réduit les dommages. C'est normal, hein. Je suis un peu con de poser cette question, je veux dire ça. Donc, vous avez aussi une augmentation des dégâts. Là, j'ai 861% de dégâts feu, ce qui est pas énorme. Donc, avec la prochaine relique que je vais avoir en farmant les donjons, je pourrais facilement atteindre les 1000 de dommages. Plus les nouvelles panoplies. Plus mon prochain stuff. Donc là, et en gros, quand vous commencez le jeu, à la mise à jour, tous les équipements que vous avez sur vous, vous pouvez modifier les éléments. C'est-à-dire, voilà, vous avez par exemple la Frogmourne. Au départ, vous pouvez choisir les 3 éléments. Donc, il faut la déséquiper puis faire un double clic dessus. Vous pouvez ensuite choisir les éléments. Donc, 3 éléments, bien sûr, vous allez choisir les 3 éléments de votre classe et tout y va mener. Donc, on m'a offert une perle de Télob, ce qui me fait vraiment plaisir. Une personne que j'apprécie bien qui m'a offert ça. J'ai bien sûr les deux anneaux totalement pourris qu'il faut que je gère le plus rapidement possible. Attendez, je vais taper. On va voir les dommages.
Voilà. J'ai pas fait de bourde. Là, j'ai stressé que de foirer un châle. Alors, ah, j'ai pas mis mon bon de sagesse par contre. Dommage. Ah, ça m'en fera économiser, hein. Voilà. Donc, ce que je peux vous montrer d'autres, les amis? Alors, oui, j'ai le Méride. Il a augmenté en dégâts. Il a gagné 10% plus de PDV plus d'ennemis. Et voilà, à chaque fin de donjon, vous avez une transmutation. C'est à peu près du niveau du donjon. Ce qui va vous permettre de modifier, s'utiliser un objet âgé élémentaire variable pour obtenir un objet parmi ceux possédés. Ça vous permet de changer les jets, enfin les éléments les éléments de votre item. Donc là, j'ai Coxporos, vous la connaissez, j'ai drop les épiquettes, etc. Ça, on s'en fout. Donc voilà, ce que je voulais en venir aussi, c'est au sujet du PVP. En fait, j'avais fait des vidéos PVP, mais maintenant qu'il y a eu la resta, vous avez pu remarquer que je m'ai pris 0, j'ai fait 3 défaites. Et les 3 défaites, en fait, voilà, qu'est-ce que je raconte? Euh, à chaque, en fait, sur les vidéos PVP, j'attends d'être niveau max pour en faire, pour vraiment gérer les combats, pour pas me taper la honte en perdant pendant des branlées, parce que je suis pris des branlées. J'ai affronté Alzerion, on a fait du 2v2 avec Kyobito, on s'est fait juste défoncer avec un autre sacré tank il avait son bouclier, on pouvait rien faire. Et donc ça s'offre surtout à Shell. Et puis aussi au petit BL, au BL, enfin au BL, ceux qui ont un assez bon niveau, 120 machin. J'en ai vu certains dans le classement général, je vais vous le montrer plus tard après le combat. Vous pouvez ensuite voir le classement, c'est le premier. Donc voilà, je vous mets une petite information au sujet des grades. En fait, il y a 10 grades. 10, 9 en l'ordre. On commence 10, ensuite 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attendez. Et donc il y aura pour le grade 1, il n'y aura qu'une seule personne qui sera grade 1, c'est-à-dire celui qui aura plus de points de mérite. Au grade 2, il n'y en aura que 3. Et au grade 3, il me semble qu'il y en aura... je me souviens plus très bien. J'ai regardé ça il y a très longtemps que je m'en souviens plus. Enfin, ça, ouais, très longtemps, de 3 heures. Une mémoire totalement pourrie. Et, euh, et ainsi de suite. Voilà. Donc le grade max, ce sera 4. Ensuite, vous pourrez monter de niveau, mais il faudra avoir le plus de points de mérite de la personne. Donc, présenter les mobs. Cette fois-ci, vous voyez les résistances, les dégâts. Ouais, c'est à moi de jouer. Alors, que je fasse pas de bourde. Oh, misclick. Alors oui, parce que je viens de passer feu. Feu R, enfin feu R. Hein. Je dis toujours que je suis feu R, mais parce que je suis toujours mon élément, donc j'ai bien monté mes éléments là. Donc, donc je suis passé feu, donc je réapprends à jouer feu. Et c'est avec le clavier, je galère un peu, donc je touche n'importe quelle touche. Bon, j'ai fait un peu de dommages, ça va. Et j'ai gâché quand même, c'est un peu chiant. Donc j'en étais à vous présenter les mobs, donc Actiflore Elite. Voici ses dommages et ses résistances. Le Cactiflore Elite, voici ses dommages et ses résistances. Voilà, vous pouvez constater. Je vais remettre Tartank. Voilà, vous voyez. Et le Cactiflore. Ah ouais, j'ai déjà montré, je suis bête. Ah oui, Kyobito, tu te moquais de moi quand je faisais pas de dommages, mais par contre, je peux me moquer de toi, mais je vais pas le faire. Donc ce donjon est assez long.
Donc vous aurez sûrement, je ferai peut-être que quelques petites pauses courtes pour un peu me reposer un petit peu. Donc, vous avez toujours les zones d'ombre et les zones de sable mouvant très très chiant. Donc après je vais vous montrer les classements, etc. Donc voilà, donc à la suite de la mage, vous n'avez plus de gouverneur. Donc on a encore des élections, puis je sais pour qui j'ai voté, je sais que la personne va être élue. Voilà, vous avez le clan Rictus, avec des ailes, alors très copié avec Dofus. Sur Dofus, vous avez les mercenaires, avec, je sais plus si ça existe, et avec les mercenaires, vous avez pareil des aligne des ailes, enfin des grades, et c'est exactement les mêmes que le clan Rictus, que je trouve pas mal. Beaucoup de gens sont passés sur le clan Rictus, mais moi je suis Braquemarien de la tête aux pieds, je suis fidèle à ma nation et jamais je la quitterai. Jamais. Gouvernement, ça change pas, hein. Au départ, j'ai cru que vous avez rajouté des postes, mais non. Alors, qui c'est que je vais fumer? Hop, on se met là. Oui, il y a une bonne arme, hein. Oui, donc j'ai remarqué aussi que les dégâts d'armes les armes sont 5 fois plus efficaces qu'avant. Ce qui me plaît. Allez, là, je me remets droit. Que va faire Loliette? Donc je vais vous montrer aussi ma barre d'XP. Voilà, je suis 134 d'XP comme un taré, les amis. Je suis assez. Normalement, normalement, ce soir, là, je tourne la vidéo. Je vais vous dire ça tout de suite. Il est 22h34. Et j'ai monté de 2 niveaux en une après-midi. Et donc là, je pense monter 135 rapidement. Donc là, en ce moment, il y a un double XP. Enfin, plus 50% d'XP. Et j'en profite. J'en profite. Et donc il y aura ce week-end-là et le week-end prochain. Donc les amis, je serai 140 le week-end prochain. Et là, je vais vous présenter les quêtes Srambat, ce qui devrait bien vous plaire. Voilà, les deux perles, il faut faire un carnage. On va fumer le cactifleur élite. Il va d'être de toute façon. Joli. Que va choisir derrière? Ah, bah, bouclier. Oui, donc aussi, vous récupérez de la life en début de tour. C'est ce qui est vraiment très très bien. Ça permettra de tenir plus longtemps. Voilà, les amis. On va voir l'XP. J'ai pas pris mon bon de sagesse. Voilà. On met tout de suite le bon de sagesse. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Alors, attendez. Voici aussi les joueurs contre joueurs. Donc, vous avez un classement. Donc, je vais vous présenter le classement. Alors, regardez, vous avez Garshield en premier. Blythield, Lavos, Garbot, Crimson Nile, Isofen, Mastaz, Kazet, Elfen Oyuna et Nico La Sarkozy. Alors ils sont tout à l'heure et je les ai croisés, ils étaient tous les insomnias étaient à Cactère et aussi d'autres Braquemariens. Donc il y a plusieurs zones pour aller XP, c'est à l'affût, à la forêt ton culte, à Ponta. Et vous avez devant le Digicaractère. Après, je connais pas trop bien les zones. Et donc, et il y en a beaucoup qui sont en Digicaractère parce qu'il y en a qui viennent traîner là. Donc, ils vont les aggro. Ah bah, on a des chasses faciles.
Quand je vois ces dommages R, je me dis, mais what? Il faut dire la résistance qu'il a, le. Enfin, pas que tu s'élites. Hum. Euh, ouais. Je vais faire une petite coco, les amis. Ah, bah, nice bar. Ah, bah, si, coco. Voilà. J'ai pas fait beaucoup de dommages à celui-là, mais à lui, oui. T'as fait du combien? Ouais, ouais. Du 900 et quelques. Donc, franchement, la mise à jour, je pense qu'ils ont très bien fait de la sortir. Parce que ça va à peu près équilibrer les joueurs. Parce qu'il y en a d'autres qui sont. Il y en a qui seront imbattables de toute façon, mais ça donne plus de chance aux autres. Mais bon, si vous êtes niveau 140, vous affrontez un niveau 160 parce qu'il faut voir. Parce que maintenant, ils ont modifié. Ils ont fait une grosse refonte sur les SRAM. Et il y a une refonte SRAM. Et par contre, les Eniripsa et les Sacrés tanks, qui sont devenus imbattables. Ils sont très très durs à battre. Moins un. Il va falloir le chat. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc aussi en digicactère hardcore et Scorpic Elite, quand vous lui enlevez tous ses PD, vous lui enlevez tous ses PDV, bien sûr, il va récupérer un PV puis il va exploser au prochain tour. Il faut savoir quand il explose, ça fait très très mal. J'en ai été victime et il m'a tapé du 500 et j'en ai bien bavé. Alors je trouve ça, j'ai jamais fait le donjon cacté hardcore, ça c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, j'ai pas pensé à filmer, puis là, bah, je me suis dit, bon, on va filmer. Et je trouve ça un bon digi. Quand on fait bien l'échelle et qu'on a des bons mots de sagesse, ça XP vraiment très bien. Oh oui. Et puis il faut savoir que sur le donjon cactaire, on peut drop les botaries. En hardcore, on peut les drop, les botaries. Donc, imaginez je drop les botaries, les amis. Là, je vous raconte pas la fête que ça va être. J'hésite à faire une coco sur Kyobito, vous connaissez, mais je sais pas si. Non, oubliez la coco. Oubliez la coco. Ah bah non. Il est mort. Peut-être pas. Faut que je fasse un CC. Non, pas de CC. D'où l'avantage d'être feu vert. Ouais, si j'étais R, les amis, je l'aurais fumé, mais c'est urgent que je monte mes sorts R. Urgent. Joli. Oh là, gros dommage. Ah, donc vous voyez qu'il lui reste 27 PDV. Il faut qu'il en reste un. Voilà, donc là, vous voyez, il lui reste un PV. Et il va exploser au prochain tour. Je montre son état. Voilà. Alors, lorsqu'il s'approche de la mort, Scorpic enclenche un mécanisme d'autodestruction. Scorpic devient invulnérable et s'autodétruira lors de son prochain tour, occasionnant de moins 200 PDVO. Donc ça fait très très mal. Quand il explose, ça peut faire très très mal.
Alors, là, vous voyez les dommages que ça fait, 8 moins 805 PDV. Ce qui est impressionnant. Qu'est-ce que t'as m'attaqué toi? Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est la fin de la deuxième salle. Oh, c'est des gars avec l'arme. Oh, c'est abusé. C'est à moi. Alors, je vais voir les ennemis que je vais me taper. Non, on va se mettre là. Voilà, attention, les dommages, les amis. Attention. Voilà. Vous voyez les dommages. Magique les dommages, hein. Voilà, contre ce mob là, je fais toujours rien en dommage. C'est juste abusé. Que va faire les foreurs? Ancestral. Oh, je suis crevé, les amis. Je suis fatigué. Je fais cette vidéo très tard. Pour moi, c'est tard d'ailleurs. Je vais faire quelques donjons encore après, puis je vais me coucher. Bref, on s'en fout. Peut-être le finir, le mob. Donc il va péter. Ah oui, dommage. Très très violent. Donc là, il va aller fumer le cactiflore. Qu'est-ce que j'ai drop? Une captaire. Voilà, du 9 millions. Ça, c'est ça que je veux voir. Bye bye. Donc c'est parti pour l'humaine. Merci mes sorts. Bon bah voilà, je vais la montrer, c'est juste horrible. XP. J'XP vraiment bien. Donc vous pouvez voir comme ça que je me suis acheté pas mal de clés. J'en filé pas mal et j'en ai acheté beaucoup. Vous voyez que je suis un peu pauvre quand même. Même très pauvre. Yes.
Voilà. Alors franchement les amis, on a des châles faciles. Ah, j'ai oublié mon sagesse. Oh, je suis bête. Mais je suis bête. Après, je mets dans son dos, ça va être un carnage. Et si je peux esquiver. Allez, je peux. Voilà. Et je passe. Donc mon objectif les amis, c'est que le prochain week-end, j'arrive 140 pour vous présenter la quête Srambad. J'ai hâte de vous présenter cette quête. Parce que ouais, j'aimerais beaucoup découvrir Srambad. Mais peut-être faire une Utrosaur après. Donc voilà, ça va être un peu long cette salle les amis. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Parce que je parle pas beaucoup, je suis fatigué. Donc j'ai tenu vraiment à faire ces vidéos les amis parce que voilà, je voulais montrer quand même j'ai une présence aussi, vous montrer quand même le donjon qui était hardcore, c'est même après la même chose. Et voilà, pour un peu montrer voilà, une autre facette du donjon. Donc je laisse la surprise pour voir au boss la vie qu'il a. Certains doivent connaître. Voilà. Donc cette fois-ci pour le donjon je penserai à mettre l'intro parce que le dernier donjon que j'ai fait, Black Abyss, j'ai pas pensé à mettre l'intro. Vraiment être bête pour faire ça. Que va-t-il faire? Attention. Joli. Alors c'est autour de Neria. Un peu bloqué. Là, il faudrait idéalement que je me mette là, les amis. Là, vous regardez le curseur, enfin, le curseur de ma souris. Là, je vais me mettre idéalement là. À moins que l'autre se barre. J'aimerais pas qu'il se barre. Ah, voilà. Dommage. Là, j'aurais fait une belle brochette. Ouais, si je peux le fumer.
pas le fumer, mais. J'ai eu peur, j'ai cru le fumer. J'ai cru le fumer. Oh, j'ai flippé là. Comme des fois, je connais pas très bien les dommages que je fais sur les ennemis. Sur certains ennemis, je tape du 1400 et j'ai peur. J'avais eu peur de le fumer là. Joli. Ouais, je pense à me prendre l'emblème chouchou. Il aurait quand même pas mal de dégâts, etc. Ça serait bien. À la place du mérite quand j'aurai les Dark Vlad. Place au tour de Art Zerker. Zerker. Oh là là, les dommages, les dommages. Oui, il résiste. C'est impressionnant les dégâts qu'il fait. Donc là, il va faire une belle brochette de Scorpic Elite. Là, je vais aller fumer le Tartan Elite. Ça, c'est beau. Ça, c'est joli. Voilà, pas foirer les chats. Là, je le sens bien. J'ai toujours pas mis mon bonbon de sagesse. Qu'est-ce que j'ai à l'oublier? J'ai parlé trop vite. Merci.
Donc je vous avais parlé de refaire du Dofus. Le Dofus arrivera vers, je vous avais dit vers novembre, je dirais un peu plus tard, je pense reporter les vidéos. Le temps que vous voyez que je passe niveau max sur Wakfu, avec un bon stuff, machin, et je vous ferai du Dofus. Je passe. On va arriver à la dernière salle, cette fois-ci je ne vais pas oublier ce foutu bonbon de sagesse, qui donne 70% de sagesse. Dommage qu'il ne met pas les potions de mea coupable. Mea coupable. Mea coupable. Voilà, j'ai réussi à le dire. On va arriver au Pictus. Allez, c'est parti pour le donjon cac. Le boss. Mettre là. Non, si, on va se mettre là. Combien il y a d'initiatives? Ah ouais, pas mal. 376. Oula. Normalement, les mecs, mon prochain stuff, je serai en 11 PA, 6 PM. Pourquoi toujours moi? Alors, voilà, je vais présenter le Pictus, la lignée, 20 000 PD, c'était la surprise. Bon, les directions sont pas trop changées, mais les dégâts, oui. Avec 234 d'ini, 900 d'esquive, 187 au tacle, etc. Pas de CC. Pourtant, j'ai 42 CC, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Fin de tour. Que va faire les nus? Qu'est-ce qu'il y a eu comme gisement? Un petit boubours. Donc là, à la fin du donjon, j'ai déjà fait un donjon hardcore. Je pourrais avoir 3 fragments de Botari. Si je drop une Botari ici. Mamma mia, la fête que ça va être.
que va faire Lenny Lenny plutôt. Les trois lignes là. Comme PDV 41. Là, ça commence bien là pour le boss. Parfait. Vous voyez les dommages qu'il fait? On fait avec la résistance qu'il a, mais c'est magique. Imaginez-vous à l'ancienne, avant la mage, un Yper qui tapait du 1000 no CC. Parce qu'il a tout à l'heure, à mon premier donjon hardcore que j'ai fait avec lui, il a tapé du 1100 CC. Alors imaginez-vous un mage taper du 1100 CC quand vous faites 5 jabs de 1000 de dommages, 5000 de dommages. C'est juste incroyable. Mais bien sûr, c'était irréalisable. Donc je me calme tout de suite. Joli. Donc là, moi, je vais aller. Ouf. Là, on a un peu bloqué. Ah, je sais quoi faire. On est fini avec lui. J'ai pas fait la châle, donc vous voyez à la fin, j'hésite à cliquer dessus. Regarde bien si j'ai bien respecté le châle. Donc là, j'en ai fumé un. Putain, oh, 1100. 1100. Ah, j'ai pris cher. Il va falloir enlever l'invulnérabilité. Oh, les amis, je sais plus parler. L'invulnérabilité de Pictus, je me suis aidé. Hein. Et donc, comme d'habitude, faut taper 7 fois 7. Mais avoir mis 7 PA ou 7 PM élément R, 7 PA ou 7 PM élément feu, 7 PA ou PM avec l'élément eau et 7 PA ou 7 PA ou 7 PM dans l'élément R pour enlever son invulnérabilité. Ouais, mon XP. Alors, faut savoir que le boss en normal il tape du 1000 avec son truc, là il tape que du 400. Faut pas se moquer de moi quand même. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais taper le Pictus. Et regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un misclick. C'est pas pratique parce que vous faites deux. Et des fois ça bug donc vous marchez à la place. Donc il va falloir que ce soir je lance à la souris.
parce que je trouve pas très pratique, je bug un peu avec, je fais beaucoup d'erreurs quand c'est à distance. Donc moi ça m'énerve un peu, donc je vais faire avec la souris avec jugement. Point barre. Là, il va taper l'élémentaire. Il en a 8. Donc, je pense que ce donjon a dû durer 45 minutes, 1 heure. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc là je dis ça, mais je dis c'est pas la fin, mais je vous le dirai après. Donc j'espère drop des fragments. Rien à foirer. On va faire beaucoup. Ils sont farés beaucoup de châles. Bon, c'est pas grave. J'espère en moins drop. Ah, j'ai peut-être paumé, ouais, de prospection. Mais j'espère dropper quand même des fragments. Ce qui m'arrangerait. Voilà. Là faudrait taper R. Et bon, et là on peut attaquer. Il faut que ce soit. Ah voilà. Donc je rectifie les amis, il faut que ce soit à 10. Qu'est-ce que j'ai rien dit. Là, Golroxé. Joli. Magnifique. C'est magnifique, c'est dommage. Ils sont magnifiques. Donc là, on va bientôt le finir. Et j'ai invoqué ces invoques. Et ben. Qui va. Oula. Que va-t-il faire?
Ouais, on va le roxer à fond. Posture de défense. Il va falloir que Lenny me soigne, sinon je vais dead. Ça va être fini pour moi. Allez, vas-y Kyo. J'ai un jour sur les sens pour voir si c'est un peu normal. Non. Donc on a enlevé la moitié de sa vie. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Voilà, et dommage. Il est tellement violent. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Voilà, et donc quand le Pictus arrive au Roqueteur super vénère, il obtient, il obtient 4000 PDV en plus. Là, je vais un peu le corriger avec une belle coco de dos. Alors, je vais faire jugement et j'espère une coco CC. Enfin, un CC sur la coco, je pense que ça va être juste magnifique. Ouais, voilà. Là, j'allais avoir une installation. Allez, Kyo. Allez. Joli. Et ouais, c'est des résistances ont bien augmenté. On y va dead. Ok, je pense le finir. Peut-être, je dis bien peut-être. Faudrait que j'arrive à faire ma coco par contre. Ah non, je pourrais pas faire coco, j'ai confondu avec Yobito, pardon. Ah, je lag. À la fin, je lag. Les amis, je termine par fumer Pictus. Ouh, là j'ai eu un méchant lag.
Il y en a qui vont drop des fragments de Botari. 15 millions, ce qui est vraiment pas mal. Donc, et bien sur ce les amis, on va se quitter pour une prochaine vidéo. Puis je vous dis, allez, ciao.